Allez, à 7h41, c'est notre rendez-vous de santé. Allons-nous vers une seconde flambée mondiale de la variole du singe? Et comment se transmet cette nouvelle souche qui déclenche l'alerte mondiale de l'OMS? On en parle avec notre médecin. Bonjour Daniel Simeka. Bonjour à tous. Bonjour à vous. Alors après un premier cas en Suède, mais également au Pakistan, l'OMS attend à d'autres cas en Europe, du variant qui touche l'Afrique. Gabriel Attal a placé d'ailleurs le système de santé français en état de vigilance maximale. Alors on va pas faire de psychose non plus. Peut-être rappeler que cette maladie, elle est quand même facilement identifiable. Selon quels symptômes, Daniel? Alors c'est essentiellement de la fièvre avec une éruption qui, avec les premières formes qu'on a connues en 2022, était très localisée sur le corps, souvent les zones sexuelles d'ailleurs, alors que là, ce qui semble être le cas, en tout cas sur les cas africains, et pour l'instant on n'a pas de recul suffisant sur les cas européens, une forme beaucoup plus diffuse, c'est-à-dire ces espèces de pustules. C'est plus grave qu'une vésicule d'herpès ou qu'une vésicule de varicelle. C'est beaucoup plus pustuleux, si je puis dire, et surtout c'est disséminé sur l'ensemble du corps. La crainte, effectivement, il y a deux craintes. La première crainte, c'est la contagiosité. C'est-à-dire qu'il n'y a plus vraiment de population cible et ce qui glace un peu le dos, c'est que les enfants semblent être davantage la cible parce que les simples postillons, évidemment, le bisou, enfin le contact rapproché, donc les populations cibles, ça reste quand même les professionnels de santé, mais ça touche absolument toute la population par ce mode de contamination qui est beaucoup plus large, beaucoup plus important. Et puis la deuxième source d'inquiétude, c'est quand même la mortalité, qui semble quand même, alors que les premiers cas de 2022, ça semblait quand même très bénin. Là, il semble quand même, on parle d'une mortalité de 3,6%, ce qui est quand même énorme, énorme. Pour l'instant, on n'en est qu'au stade, effectivement, de prendre des précautions, d'être en alerte. Mais ça veut dire quoi, prendre des précautions et être en alerte, alors ? Alors, d'abord, prendre des précautions, c'est-à-dire que les symptômes tels que je viens de les décrire, quand on a des boutons partout et qu'on a de la fièvre, on n'attend pas, on se dit pas, tiens, j'ai mangé quelque chose qui va pas. Non, on consulte tout de suite un professionnel de santé, son médecin de préférence, si on est au mois d'août et que c'est compliqué. On consulte parce que dans ces cas-là, il y a des tests et on met en place tout un système, alors effectivement, de surveillance et de protection. Il y a des antiviraux, mais souvent, ça passe aussi tout seul, mais surtout, la vaccination de l'entourage, c'est dans un premier temps, la première vague de mesures, c'est de vacciner les cas contacts. Ensuite, on verra ce que décident les autorités en fonction de l'évolution. Peut-être qu'on se fait du mauvais sang pour rien, j'espère. On n'en est pas encore à prévoir une vaccination généralisée, mais au moins la vaccination des cas contacts, ça marche assez bien, mais pour ça, il faut être en alerte soi-même sur les symptômes qu'on vient d'évoquer. Ouais, sauf que, c'est ce que, par rapport au vaccin, les autorités sanitaires d'Afrique déclarent avoir besoin de 10 millions de doses, mais il y en a seulement, je crois, 200 000 disponibles à ce stade. Donc c'est une vraie question aussi. Et c'est une question de stratégie vaccinale politique. Il faut pas vacciner à tort et à travers, surtout quand on n'a pas assez de vaccins. Il faut vacciner de façon ciblée. D'autres épidémies ont montré que c'était assez efficace d'utiliser les cas contacts. Les cas contacts, on a bien compris. Donc, il y a la notion de relations sexuelles, les cas contacts, les enfants et familiales, intrafamiliales aussi, tout à fait. Au travail, les cas contacts d'une façon générale. Parce que c'est contact peau à peau. Alors, j'ai pas parlé d'un cas de contamination qui est le contact avec l'animal, mais en Europe, ça va moins semble-t-il concerner. C'est surtout en Afrique que ça existe. On parlait on parlait aussi éventuellement, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus encore, forcément, de diffusion par des objets contaminés aussi. Oui, bien sûr, puisque à partir du moment où on parle du bisou et des postillons, on parle de la salive, on parle de l'échange de brosses à dents, on parle des objets, on pense aux enfants, même quand on est vigilant, on sait bien la totote, etc. On nettoie, mais c'est toujours problématique le contact par objet souillé, oui, bien sûr. Voilà, et on n'oublie pas, il y a effectivement les vaccins. Merci beaucoup pour tous ces éclairages, mon cher Daniel Simeka. Merci.